Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce vidéo pour cette semaine. Donc, vous allez excuser ma voix encore une fois. Grippé, une grosse grippe d'homme, donc j'ai réussi à survivre à ça par la foi. Euh, Blague à part, grosse grippe, mais je suis en train de m'en sortir. Donc, pour cette semaine, sujet plus intéressant, notre sujet, notre thème. Donc, on va commencer avec un verset dans Romains 12.1. Romains 12.1 dans la Bible ou Nouveau Testament. Pour tous ceux que vous n'avez pas ça, je vais vous lire pour vous. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un autre passage, Romains 12.1, Romains 12.11, pardon. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Donc, deux passages ici où ce que le mode est employé impératif présent. Donc, on ne suggère pas, on favorise l'ordre. Donc, c'est beaucoup mieux pour nous de suivre ce qui est écrit que de penser de le faire plus tard. Dans mes mots à moi, naturellement. Donc, ça va m'amener ici au sujet de la semaine. Si vous avez remarqué dans ces deux passages, l'auteur de ces passages nous amène à être vraiment proactif, à faire nous-mêmes des choses pour que les choses débloquent, avec Dieu naturellement, avec son aide, mais tout d'abord en faisant nous-mêmes des gestes. Donc, le sujet de ce vidéo, prenez garde de cultiver la pensée magique. Donc, c'est quoi la pensée magique? Ben, concrètement, pour illustrer ça, c'est Aladdin qui frotte une lampe magique et le génie de la lampe sort et demande à Aladdin, est-ce que je peux exaucer un de tes souhaits? Et Aladdin lui donne son souhait et le génie, par pur bonheur, exauce son souhait. Donc, c'est de la magie. Donc, Aladdin n'a rien fait et le génie a tout fait. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. Comprenez-vous, c'est joli pour Walt Disney, puis je veux pas enlever la magie, je veux pas tuer la beauté des dessins animés. Mais le danger, c'est de croire en vieillissant que Dieu fonctionne comme ça, par pensée magique. Donc, souvent, on est appelé à faire des choses et Dieu va nous donner la force d'y faire. Et même la manière qu'on va prier, parfois, on peut avoir de la pensée magique, de demander à Dieu de faire les choses à notre place. Dieu, change-moi. J'ai besoin d'être changé. Les gens ont de la difficulté avec mon caractère. Change-moi. Dieu, trouve-moi un emploi. J'ai besoin d'un emploi. Donc, toi, t'es meilleur que n'importe qui. Trouve-moi un job. C'est un peu ironique, qu'est-ce que je dis, mais c'est parfois la prière de certains. Dieu nous donne souvent les outils, mais pourtant, on lui demande de le faire à notre place. Et je comprends que parfois, on a besoin de son aide. Là. Je ne veux pas ridiculiser la prière. Écoutez-moi bien, c'est que je veux nous amener à comprendre c'est quoi la pensée magique, qui est dangereuse, qui est très dangereuse, parce qu'elle est subtile, on la voit pas tout le temps. On peut pas compter sur Dieu pour nous trouver un emploi. On peut compter sur Dieu pour nous aider à nous trouver un emploi. Mais le matin, je vais vous suggérer de prendre votre CV et d'aller porter à plusieurs endroits pour qu'on puisse vous embaucher. Même dans l'Ancien Testament, d'être proactif, on revoit ce concept-là souvent. Josué qui va se faire dire, va avec la force que tu as, je vais être avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Même Abraham qui va se faire dire, tout ce que ton pied va fouler t'appartient. Donc, Dieu n'a pas marché à la place d'Abraham. Dieu n'a pas marché à la place de Josué. Dieu n'a pas entrepris les choses à la place de Josué. Mais Dieu a toujours été présent dans la vie de ces hommes-là, leur a donné la force, la motivation souvent, oui, mais il ne l'a pas fait à leur place. Donc, nous, chrétiens, chrétiennes contemporains, faisons attention à ça, la pensée magique, qui n'est pas la foi, et je ne crois pas que Dieu veut que nous cultivions la pensée magique. C'est bien d'en prendre conscience, et même c'est le sujet, alors vous pouvez partager sans débattre sur la pensée magique et les dangers pour un chrétien face à la pensée magique. Donc, je vais continuer de vous lire sur Stéphane Chandonnet officiel, Facebook, Stéphane Chandonnet personnel, Facebook, et maintenant sur YouTube. À bientôt, gang. Bye!